Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous avez certainement entendu parler du kilishi, ou vous en avez sans doute goûté. Cette viande séchée et assaisonnée à la nigérienne. Cette spécialité est l'aliment le plus demandé aux personnes qui viennent du Niger. Elle est tout aussi aimée et consommée par les populations vivant en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Le kilishi est cuit par le soleil. Pas étonnant qu'il vienne donc du Niger, un pays dont les 3/4 sont désertiques. Nous découvrirons cette spécialité nigérienne dans l'édition de ce soir. Pour éradiquer les risques d'accidents de poids lourds dans le district autonome d'Abidjan, un décret pris en 2019 définit les horaires de circulation de ces engins roulants pesant plus de 10 tonnes. Malgré cette mesure, des usagers indisciplinés perturbent la fluidité routière et provoquent de graves accidents dans la capitale. Notre équipe de reportage a suivi l'itinéraire de ces poids lourds. Le carton rouge sera décerné ce soir à tous les responsables. Les tenues traditionnelles ivoiriennes valorisées lors de la 7e édition du Tchendan Festival. Cette activité culturelle s'est tenue à Bomizambo, un village situé sur l'axe Yamoussoukro-Tiébissou. C'est dans le centre du pays. Tenues traditionnelles dans nos sociétés secrètes et religions africaines. Voilà le thème de ce festival. Le film nous est raconté par Assita Sogodogo et Afisiata Karamoko. Tribu Bomi, située sur l'axe Yamoussoukro-Tiébissou. Ici, tisser le pagne traditionnel kita ou pagne baoulé est l'activité principale des populations. Direction au Tchendan Festival. Ambiance gastronomique, exposition d'accessoires et de vêtements confectionnés avec des pagnes traditionnelles de diverses régions de la Côte d'Ivoire. À ce festival, Kouakou, jeune tisserand, a déplacé sa chaîne de tissage de pagnes traditionnelles. Sous sa supervision, ses collaborateurs travaillent sans relâche. Kouakou nous donne ici les détails des différentes étapes de la réalisation du pagne baoulé. La production du pagne se fait en 6 étapes. La matière première qui est le fil. Alors, on va construire ce qu'on appelle le bâti, c'est-à-dire 4 piliers avec des supports. On va maintenant songer à réunir tout ce qu'il y a comme éléments nécessaires qui va rentrer dans le métier à tisser, c'est-à-dire la paire de lisse, le peigne à tisser et puis la navette. Lorsque vous avez cela, vous passez maintenant à la préparation du fil. Parce que tisser consiste à entrelacer fil de chaîne et fil de trame. On va former la chaîne d'abord. Vous formez la chaîne, vous travaillez la chaîne. Lorsque la chaîne est travaillée, on forme la trame. Et lorsque la trame est finie, nous avons dans ce sens fini de préparer le fil. On va maintenant préparer le tissage. La préparation du tissage consiste à faire passer le fil dans la paire de lisse. On va installer maintenant sur l'atelier et produire les bandes. On produit les bandes. Lorsque les bandes sont produites, on va les associer. C'est ce qu'on peut appeler dans d'autres termes la couture ou l'assemblage des bandes. On assemble les bandes et on a le pagne à la 7e étape. Pour l'initiateur de ce festival et le président des jeunes de Bomizambo, valoriser la tradition, surtout le pagne traditionnel baoulé, est l'objectif majeur de ce festival. C'est de vraiment demander aux acheteurs de venir acheter le pagne traditionnel baoulé dans le peuple Bomi. Parce que c'est avec le pagne traditionnel, surtout baoulé, que nos parents ont pu scolariser nos frères. Nous n'avons pas d'autres activités à part le pagne traditionnel baoulé. Dans un premier temps, c'est une raison économique. Dans un deuxième temps, c'est parce que nous avons eu envie de promouvoir la culture et les pratiques traditionnelles africaines et spécifiquement baoulées. Et le port du pagne traditionnel est une façon d'affirmer notre identité culturelle, d'affirmer nos habitudes traditionnelles. Tenue traditionnelle dans nos sociétés secrètes et religions africaines, c'est le thème retenu pour cette 7e édition du festival Tchendan de Bomizambo et Condé Yaokro. Nous rejetons totalement et sans réserve les résultats de l'élection présidentielle. Ces mots de Raila Odinga, le leader de l'opposition kenyane et annoncé perdant de la dernière élection présidentielle. Il déclare que les chiffres annoncés lundi sont nuls et non avenus.
Pour rappel, le leader de l'opposition de longue date, âgé de 70 ans, se présentait à l'élection présidentielle pour la 5e fois. Selon les chiffres de la commission électorale, Raila Odinga a obtenu 6,94 millions de votes, soit 48,85%. Et son adversaire, William Ruto, vainqueur de l'élection, cumule plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix. Les deux favoris de la présidentielle brésilienne, Lula et Jair Bolsonaro, ont lancé officiellement ce mardi leur campagne. Chacun a tenu à faire son premier meeting dans des lieux qui ont profondément marqué sa carrière politique. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.